quand il sera minuit aujourd'hui, regarde ton appareil. Alléluia. Tu verras que les 6 est en train de tourner comme ça pour laisser la place aux 7. J'ai dit, quand il sera minuit aujourd'hui, tu vas te rendre compte que 6 va céder la place à 7. Et il n'y aura personne pour empêcher ce changement. Bien-aimé, quand minuit sonne, si on était les 6, on arrive au 7. Si on était dans la première semaine, les dernières minutes de la première semaine, c'est comme chez nous on les appelle les policiers de roulage. Hein? Il fait passer ceux-là. Alléluia. Il bloque les autres. Donc quand il sera minuit aujourd'hui, le policier va appeler le 7e jour du mois de mai, en bloquant le 6e jour, pour lui dire, toi, ton temps est passé. Maintenant, c'est le temps du 7e jour. Passe 7e jour. Et quand le 7e jour va passer, il sera maître de son jour. Une heure vient lui dire, mais toi, tu es le 7e jour, moi, je suis une heure, passe. Il lui dit, non, tu n'as ni la force, ni l'autorité de faire que je passe. 2 heures vient, moi je suis plus costaud qu'une heure. Passe. Tu n'as ni la force, ni l'autorité pour que je passe. 3 heures, rien. 4 heures, rien. 5 heures, rien. 6 heures, rien. 7 heures, rien. 8 heures, rien. 9 heures, rien. 10 heures, rien. 11 heures, rien. 12 heures, rien. 11 heures, rien. 12 heures, rien. 13 heures, rien. 14 heures, rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand il sera minuit, quand il sera minuit, le 7e jour peut lui-même déjà appeler le 8e. Oh, 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 oh. Bien-aimés, les hommes ont régné. Alléluia. Amen. Sans apporter des changements dans nos vies. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'homme que tu as reçu, il amène les changements qu'aucun homme ne pouvait amener. Je dis l'homme que tu as reçu, il amène les changements qu'aucun homme ne pouvait. Bien-aimé, les minutes du jour, alléluia, fait que le jour passé ne revienne plus. Les dernières minutes de la semaine fait que la semaine passée ne revienne plus. Les dernières minutes du mois fait que le mois passé ne revienne plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la Bible, il y a eu des types de Jésus. Le premier, c'était Isaac. C'est le minuit qui change les jours. Parce que Isaac était amené avec son père pour être sacrifié. Mais lorsqu'Abraham montait d'un côté de la montagne, avec son fils Isaac à la main, Dieu montait de l'autre côté avec un animal aussi. Parce que Dieu savait que le fils de la promesse ne devait pas finir sa vie comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors Isaac est le type qui change les jours parce qu'en fait, il ne meurt pas. Le deuxième type avéré de Jésus dans la Bible, c'est David. Mais David est le type de Jésus partiellement dans son côté roi. Parce qu'il est dit de David que son trône sera éternel. Alléluia. Amen. Mais de notre côté, il est un homme de sang. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être le type parfait de Jésus. Parce que lui n'a pas donné sa vie, mais lui tue les gens. C'est comme ça que les étudiants de la Bible trouvent que David n'est pas un type parfait de Jésus. Mais on le retient comme type de Jésus à cause de la royauté. C'est le minuit qui change les mois.
Un trône éternel. Alléluia. Mais un côté sanguinaire. Tu vois, quand tu es né le 11 mai, alléluia, chaque année, si tu vis encore, le 11 mai va revenir. Mais l'année passée ne reviendra plus. Toute date a besoin d'une année. C'est pourquoi le troisième type de Jésus dans la Bible, c'est Josué. Josué alors est le type parfait. Parce que lui déjà, depuis la racine de son nom, Yehoshua, c'est ça qui en se développant a donné Jésus. Et c'est lui qui fait entrer le peuple dans la terre promise. Alléluia. Amen. Et Josué dont je parle, il a inauguré un temps. C'est le temps de la grâce. Avant que Jésus ne vienne. Pourquoi? Parce que c'est en ce temps-là que la verge a fleuri. Une verge sèche, mais qui a fleuri et qui a porté du fruit. Symbole de la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mais le type parfait, l'homme lui-même, Jésus, quand il vient sur la terre, il change toutes choses. Amen. Je dis qu'il change toutes choses. Amen. Je dis qu'il change les ténèbres en lumière. Amen. Je dis qu'il change la pauvreté en richesse. Amen. Je dis qu'il change de la vie des liens à la vie de la liberté. Amen. Selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien-aimé, si tu ne veux pas me comprendre, laisse-moi te dire. La Bible dit qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Cet homme était toujours là, malade. Un jour, Jésus s'amène. Alors qu'il avait des gens, les ineurs, il les jetait quand l'eau bougeait. Il ne guérissait pas. Les 2 heures, les jetait. Il ne guérissait pas. Les 3 heures, les jetait. Il ne guérissait pas. Mais quand minuit est venu, minuit lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Cet homme répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand il y a le mouvement. C'est que cet homme ne comprenait pas. Là, il n'avait pas en face de lui 1 heure. Il n'avait pas en face de lui 2 heures. Il n'avait pas en face de lui 3 heures, mais il avait en face de lui minuit. C'est lui auquel personne ne résiste. Amen. Alléluia. L'homme était habitué à voir le mouvement de l'ange et de l'eau. Mais ce que l'homme ignorait, c'est que la personne qui était devant lui, il n'attend pas le mouvement de l'eau. Mais lui, il fait le mouvement au-dessus de l'eau. Oh, 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 oh. La Bible dit au commencement, la terre était informe vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'homme ne bouge pas, mais l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Alors cet homme avait en face de lui cet esprit qui au commencement était en train de se mouvoir. C'est pourquoi, alors que toutes les malades dans ces lieux-là ont été guéris par le mouvement de l'eau, lui, il a été guéri sans aucun mouvement de l'eau. Je suis venu t'annoncer qu'on ne verra aucun mouvement, mais le changement va se manifester dans ta vie. Je suis venu te dire, on n'apprendra pas que tu as des papiers, mais on verra quand même que tu deviens propriétaire. Oh, ce sont des choses auxquelles les hommes ne croient plus, parce que les hommes croient marcher selon l'ange qui descend et qui bouge l'eau. Non, le temps de la grâce, cette année, qui a été proclamée par Jésus, est venu remettre les choses dans l'ordre initial. Au commencement, c'était l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Ce n'était pas l'eau qui mouvait. Bien-aimé, je t'annonce le temps de la remise des choses dans l'ordre de Dieu. Amen.
Oh, ce n'est plus le temps de forcer. Quand la grâce arrive, tu n'as plus besoin de forcer. Quand la grâce arrive, tu n'as plus besoin de courir derrière les gens. Quand la grâce arrive, tu n'as plus besoin de l'approbation des gens. Quand la grâce arrive, les portes s'ouvrent devant toi et toi, tu n'as qu'à marcher. J'ai dit, tu n'as qu'à marcher. Jésus a dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Il ne promet pas un jour. Il ne promet pas une semaine. Il ne promet pas un mois. Mais il promet une année. Est-ce que tu sais pourquoi? Il ne peut pas promettre un jour parce que le jour passé ne revient pas. Il ne peut pas promettre une semaine parce que la semaine quand elle passe, elle ne revient plus. J'ai dit qu'il ne peut pas promettre un mois parce que le mois quand il passe, il ne revient plus au cours de cette année-là. Mais il promet quoi? J'ai dit il promet quoi? Je vais l'entendre, il promet quoi? Vous savez pourquoi il promet une année? C'est parce que, bien aimé, quand les minuit du 31 décembre, qui est Jésus, sonne, chaque jour que tu avais perdu, j'ai dit chaque jour que tu avais perdu, reviens. Oui, n'est-ce pas? Le 11 janvier 2011, est-ce qu'il est encore venu se manifester en 2012? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le 11 janvier 2011, tu avais peut-être connu un problème, mais qui ne t'a pas emporté, alléluia. Amen. Si tu vis le 11 janvier 2012, qu'est-ce que cela veut dire? Changement. Au-delà du changement. Moi, ma maman, je vais passer. Autant la Bible était compliquée. La matière, la coco et didi, et si l'inzamba moti na bate. Il y a un jour, il faut ça nous créer la parole. Alléluia. Amen. Le 11 septembre 2001, il y a eu un grand événement, non? Bon, le 11 septembre 2011, est-ce qu'il y a encore eu le même événement? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la victoire aux gens qui avaient vécu le 11 septembre 2001 sans mourir. Parce que le 11 de l'autre année, il n'y a pas eu catastrophe. Mais peut-être que ce jour-là, les gens ont mangé. Les gens ont bu. Les gens se sont réjouis. Il y en a peut-être même qui se sont mariés. Je suis venu te dire, toutes les années ne se ressembleront pas. Amen. J'ai dit, toutes les années ne se ressembleront pas. Amen. Si tu as souffert l'année passée, Dieu t'a donné cette année pour vivre le bonheur. Amen. Mais dans tout ça, les gagnants, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, les gagnants, c'est toi. Parce que malgré les souffrances des années antérieures, ces souffrances ne t'ont pas emporté. Ça veut dire que comme Dieu te renouvelle une nouvelle année, il te donne en fait l'opportunité de te moquer de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois qui t'ont humilié dans les années passées. Est-ce que tu as compris pourquoi il promet une année? Parce que dans l'année, tous les jours se représentent devant toi. Maintenant, quand tu regardes le 11 septembre, tu lui dis, toi, en 2011, tu m'as menacé. Hein? J'étais à l'hôpital le 11 de l'année passée. Maintenant, là, je suis en pleine forme. Qu'est-ce que je vais faire? Ces jours-là, je mange, je bois. Parce que l'autre jour, je ne pouvais pas manger.
L'autre jour, je ne pouvais pas boire. Pourquoi? Parce que j'étais en mauvaise santé. Mais maintenant, l'Éternel m'a guéri. Et toi, les 11, tu viens encore te présenter à moi. Je vais me moquer de toi. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu vas comprendre et tu vas commencer à te réjouir de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme n'avait personne hier pour le jeter dans l'eau. Et je te signale que tous ceux qui ont été guéris dans la piscine ont eu un miracle mouillé. Mais lui, il est le seul qui a eu un miracle sec. Ça dit, quand il quittait ce lieu-là, tu sais pourquoi les gens l'ont interpellé? Ce n'était pas parce que c'était le jour du sabbat. On l'interpellait parce qu'on le reconnaissait comme étant malade. Mais on ne comprenait pas comment est-ce qu'il pouvait être guéri. L'eau n'a pas bougé. En plus, l'eau n'a pas bougé peut-être parce que c'était le sabbat, parce que l'ange ne peut pas venir le jour du sabbat. Mais on voit un homme avec un lit. C'était ça le signe que Jésus lui avait donné. Prends ton lit et marche. Alors en marchant avec son lit, tout le monde reconnaissait que c'était un des malades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Bien aimé, ils ont un bot à Moussougo et il est quand même une information. Mais dans les autres, ils ont un bot à Moussoussou. Il faut les canaux d'information. Pour n'engue yeli, n'engue salameli, et ça trop compliqué. Alléluia. Na bamboka na biso ba Afrique au comprendre que na moi ça mo konzaka na ko ya utalote un jour à ça nini. Pour nani 12. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Genre il y a miracle mouton à jouer ça li que ba tout na piscine ba bando tourner ba question. Bien aimé le monde zamba au ça na vino comme sujet curiosité. Na obie lo monde zamba au ça na vino comme ça objet à curiosité. Ça dit tout le monde voudrait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, un homme qui a les yeux fermés et un homme qui a les yeux ouverts n'ont pas les mêmes visages. Amen. Il était aveugle, avec ses yeux comme ça. Le jour où il a ouvert les yeux, tout le monde commence à lui demander, est-ce toi ou est-ce un autre? Si on lui dit, est-ce toi, c'est qu'on l'a reconnu déjà. Mais pourquoi on ne peut pas croire que c'est lui? Parce qu'il a les yeux ouverts. Il y a des gens qui ne te reconnaîtront plus dans ces pays. Amen. À cause de la main de Dieu qui viendra dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui ne voudront jamais croire que la personne qu'ils connaissaient, souffrant, manquant de tout, c'est toi. À cause de l'intervention de Dieu. Bien-aimé, il est venu proclamer une année de grâce. Il n'est pas venu proclamer un jour pour que tu aies peur quand le jour passe. Il n'est pas venu proclamer une semaine pour que tu aies peur quand on arrive au week-end. Il n'est pas venu proclamer un mois pour que quand tu vois les 31, tu commences à trembler. Mais il a proclamé une année. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Si ça ne marche pas cette semaine, ça marchera l'autre semaine. Si ça ne marche pas ce mois, ça marchera l'autre mois. Et au final, je sais qu'il y aura encore une nouvelle année. Pourvu que je ne meure pas. C'est comme ça que Jésus promet la grâce. Bien-aimé, quelles que soient les tempêtes que tu traverses dans ta vie, laisse-moi te dire que l'année de grâce fera que tu t'en sortes. Dans la Bible, il y a eu 3 tempêtes majeures. Il y a eu la tempête de Jonas. Cette tempête-là est venue à cause de la désobéissance de Jonas. Alléluia. La tempête s'est levée. Il y a eu la deuxième tempête. C'est la tempête des apôtres. Non, de l'apôtre Paul d'abord. Vous comprenez? Suscite des tempêtes. Alléluia. Amen. Maman, tu peux être bien dans ton foyer, mais les semettes te suscitent la tempête.
En ce moment-là, tout ce que toi tu auras à faire, c'est de secouer les bras afin que les serpents tombent. Amen. Alléluia. Amen. La troisième tempête, c'est la tempête des disciples. Ils ont obéi à Jésus, mais la tempête est quand même venue. Il y aura des moments où tu ne feras rien pour compliquer les choses, mais les choses se compliquent quand même. Amen. Il y aura des moments où tu n'as pas péché, mais la tempête vient quand même. C'est là où tu vois les gens pleurer. Seigneur, je n'ai rien fait. Seigneur, je n'ai rien fait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les tempêtes de ta vie te changeront. Même si c'est par désobéissance. Même si c'est à cause de la désobéissance des gens qui t'entourent. Même si c'est à cause de ton obéissance. Toutes ces tempêtes te changeront. Parce que la tempête de Paul a amené le réveil. La tempête des disciples, quand ils sont sortis de là-bas, le fou a été guéri. Et sans oublier la tempête de Jonas aussi a amené le réveil. Donc, toutes les tempêtes de ta vie amèneront les réveils autour de toi. C'est pourquoi ne te dérange pas, bien-aimé. La grâce est installée. Le sceau que je suis venu mettre à tes moments de prière passés l'année passée, c'est ça. La grâce va supplanter toutes choses dans ta vie. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais ce sera par la grâce de Dieu. Je dis par la grâce de Dieu. Les gens vont reconnaître que Dieu est avec toi. Et ce sera sans forcer. Vous savez, à des moments où on va vers les gens pour dire, voici j'ai acheté telle chose. Bien aimé, si tu montres encore des choses, c'est que c'est des petites choses. Les grandes choses, on ne les montre plus. Les gens viennent eux-mêmes constater que quelque chose a changé dans la vie de cette femme. Amen. Moi, c'est à moi de la tête sur Azuzem, on fait le bambou, tu n'as pas de Azuzem. Démarche est changée. Poste est changé. Ma communion s'est changée. Il y a tout le monde qui est clair. Il y a ça, on peut la calinette. Alléluia. Amen. On ne crie pas sur des grandes choses. Et Dieu a décidé de commencer des grandes choses avec toi. Amen. Donc ferme ta bouche. Laisse maintenant les gens commencer à constater. Et vous voyez un monde conduit par des occultistes, géré par des magiciens et tout ça. Pour établir les calendriers, ils prennent comme référence l'ère ennemie. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Match ici là. Depuis qu'ils l'ont établi, ils l'ont établi roi. J'ai dit qu'ils l'ont établi roi. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu passes, rappelle-toi, maintenant, nous sommes sous la grâce. Proclamez aux captifs, aux aveugles, l'apôtre vous a brossé tout ça pendant les moments de prière. Moi, je suis venu année de grâce. Alléluia. Amen. Jésus est le minuit de ta vie. Amen. Quand il intervient, personne ne peut empêcher les changements qu'il amène. Si avant Jésus tu souffrais, sache qu'avec Jésus, les choses vont commencer à s'alléger. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Prenez mon joug qui est léger. Hein? Ce que Jésus nous fait porter n'est pas lourd. Tu veux manger sans trop de calcul. Alléluia. Prends Jésus. Tu veux t'habiller sans trop de calcul. Prends Jésus. Tu veux t'installer dans ce pays, t'intégrer. Prends Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Il est le changement auquel on ne résiste pas. Quand minuit sonne, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir chaque minuit de ta vie différemment. Moi, je me lève, quand je peux en tout cas, chaque fois à minuit. Je dis au Seigneur, comme ce jour change en un autre jour,
tout ce qui ne marchait pas dans ma vie change aussi. Et à la fin, je vais prier pour tout le monde ici, en faisant cette même prière simple, mais qui appelle la grâce de Dieu. Bien-aimé, comment lundi peut céder la place à mardi, mardi à mercredi? Ta pauvreté à toi règne lundi, règne mardi, règne mercredi, régnera jeudi et régnera vendredi. Autant que les choses changent, les jours changent, les choses doivent changer. Amen. Autant que les années changent. Alléluia. Amen. Le célibat doit s'amincir dans ta vie. Il y a des célibats qui grossissent. Tu étais avec moi à 20 ans. Tu es avec moi à 30 ans. Tu seras avec moi à 40 ans. Quel grossissement! Alléluia. Il y a des pauvretés qui font des écartements terribles. À Kinshasa, il a mis un pied. Tu fouilles à Paris, il met un autre pied. Hein? Et si tu es Paris, tu es là avant de lieu. Non, non, pas juste là, pauvreté. Tu dois quitter ma vie au nom de Jésus. Il y a des maladies qui règnent sur nous, des infirmités qui règnent sur nous. Bien-aimés, en Jésus, ces choses sont appelées à quitter ta vie. Amen. Ne trouve jamais une situation difficile comme une situation normale. Invoque le Seigneur jusqu'à ce que cette chose disparaisse de ta vie. Amen. Qui peut marcher avec une épine dans les pieds? Il faut l'enlever, bien-aimé. Même si c'est infiltré, il faut l'extirper. Alléluia. Amen. Mais il faut que absolument quelque chose change. Vous voyez le feu. Vous allez voir le fer venir se vanter. Alléluia. Moi je suis dur, moi je suis fort. Mais le feu vient lui dire, moi je peux te dissoudre. Parce que le feu dissout le fer. Alléluia. Alors le feu se voit comme s'il était le plus fort. Il parle avec arrogance devant les hommes. Mais l'eau s'amène pour lui dire, moi je peux t'éteindre. Le feu baisse son orgueil. Alors c'est le temps de l'eau. L'eau règne. L'eau parle. L'eau est fière de lui. Mais il y a le soleil qui vient et qui lui dit, moi en te chauffant, je peux t'évaporer. Oh, m'a ébahi. Alors c'est le soleil. Le soleil règne. Vous comprenez cela? Le soleil prend le contrôle de toutes choses. Les nuages s'amènent. Tu es soleil, mais nous pouvons te couvrir. C'est pourquoi tu vois qu'en plein jour, du coup, il fait noir. Pourquoi? Le soleil n'a pas disparu. Ce sont les nuages qui couvrent le soleil. Alors, les nuages se disent, c'est nous, quoi. C'est nous. Les vents viennent. Toi, tu as couvert le soleil. Bientôt, je vais te repousser. Les vents commencent à pousser les nuages. C'est comme ça, quand tu regardes le ciel, tu as l'impression que les nuages ont la folie. Ils ne restent jamais en place. Toujours en train de bouger. Toujours en train de bouger. C'est le vent qui les pousse. Alors vient le temps du vent. Le vent règne. C'est moi le vent. Je peux renverser tout sur mon passage. Il renverse, il marche, il va partout, mais il arrive à un endroit où il y a des montagnes. Les montagnes se lèvent. Tu ne peux pas nous renverser. C'est comme ça que quand tu vas dans des régions montagneuses, tu as toujours un son qui est là. Ça, c'est les montagnes qui résistent au vent. Les vents se disent, ah, donc moi aussi je suis limité. Alors les montagnes sautent. Et puis l'homme vient dire aux montagnes, quelle que soit ta hauteur, moi je vais t'escalader.
Et ils en ont fait même un sport. Hein? C'est pas un métier. L'alpinisme. Ils grimpent. Ils escaladent les montagnes les plus élevées. Alléluia. Alors l'homme se dit, c'est moi le maître. Il vit. La mort s'amène devant l'homme. La mort lui dit, moi je peux mettre fin à tes jours. Et l'homme est incapable de résister à la mort. Tu as vu l'échelle? L'homme a gagné tout ce qui est en haut là. Le feu, l'eau, tout ça. Bien aimé, mais devant tous ici, nous allons mourir un jour hein, si le Seigneur ne revenait pas. Comprenez cela? Et le jour où tu vas mourir, tu seras inerte et sans pouvoir faire un mouvement quelconque. Même si on vient te frapper là, tout ton orgueil là va tomber à l'eau. Parce que là, comme tu es vivant là, si quelqu'un ose seulement te toucher, oh! Mais quand tu meurs, même si on veut te mettre les bras comme ça, bangoka, comme ça, bangoka. Et à un musulman, c'est plus grave, on casse les os. Même l'orgueil ne peut plus rire devant la mort. Mais cependant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis cependant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, amen. Il a vaincu la mort. Amen. Je dis, il a vaincu la mort. Il est mort, bien-aimé. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, on a dit renforçons la garde, afin que ses disciples ne viennent pas voler son corps et qu'on dise qu'il est ressuscité. C'est pourquoi dans le deuxième jour de ta vie, tu as l'impression que les choses se compliquent. Tu as l'impression que tu es un peu plus surveillé qu'avant. Tu as l'impression que le mariage qui était déjà prêt commence à s'éloigner. Pendant ce temps, tu commences à trembler. Tu ne sais pas à quel sein t'es voué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le troisième jour va arriver. J'ai dit le troisième jour va arriver. Il avait dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Alléluia. Le troisième jour, bien-aimé. La pierre a été ôtée du devant de la tombe de Jésus. Et la Bible dit qu'un ange est venu s'asseoir dessus, afin que la pierre ne rentre pas et ne couvre encore l'orifice de la tombe. Mais ce n'était pas pour que Jésus sorte, parce que Jésus, il peut passer dans la pierre. Mais c'était en fait que les hommes, c'était premièrement des femmes, puissent entrer dans la tombe et constater qu'il n'était plus là. C'est-à-dire qu'il était ressuscité. Bien-aimé, il arrivera un temps dans ta vie. Les pierres vont être enlevées. Non pas pour que tu sortes, mais pour que les gens entrent et constatent que tu n'es plus là où ils t'avaient laissé. Bien-aimé, ceux qui t'avaient connu dans la pauvreté, ils te chercheront parmi les pauvres. Ils ne te trouveront pas. Les gens qui t'avaient connu dans l'abaissement, quand ils iront te chercher dans l'abaissement, ils ne te trouveront pas. Tout le monde sait que tu habites cette maison-là où tu loges au salon. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les jours où ils rentreront là-bas pour te demander, on leur dira qu'ils n'habitent plus ici. Mais quand ils auront l'adresse et qu'ils viendront chez toi, ils trouveront qu'il y a une chambre vide. S'ils veulent l'occuper, ils n'ont qu'à l'occuper. J'ai dit s'ils veulent l'occuper, ils n'ont qu'à l'occuper. Il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu qui change les choses. J'ai dit qu'il est le Dieu qui change l'ordre des choses. Quand il intervient, les changements arrivent. Amen. Quand il intervient, le changement est obligatoire. Amen. Tu n'étais pas guéri jusqu'ici parce que Jésus n'était pas intervenu dans ta maladie. Aujourd'hui, comme il va intervenir,
tu vas être guéri. J'ai dit aujourd'hui même, il intervient dans ta vie, tu vas être sauvé. Amen. Quels que soient les péchés qui te lient, il y a des gens qui disent, parce que c'est l'année de la grâce. Amen. Alléluia. C'est l'année de la grâce. Et il change toutes choses. Alléluia. Amen. Quand Jésus intervient, les choses changent. Quand minuit intervient, le jour est changé. Quand les derniers minuit de l'année vient, l'année change. Il n'y a rien qui résiste à cela. Sur mon année, comme il est 31, piqué le bien et qu'elle l'était. La pauvreté doit quitter ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui ne te plaît pas doit quitter ta vie au nom de Jésus. Amen. Les esprits qui ont menacé ta vie depuis ton enfance, à un moment doivent quitter ta vie parce que Jésus intervient. Amen. Et personne ne résiste à cela. C'est la loi de Dieu. Quand Dieu établit une loi, j'ai dit quand Dieu établit une loi, personne ne peut la changer. Amen. Personne alors personne. Il a dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Ce n'est plus l'année de forcer, c'est l'année de la grâce. Mais du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit de Dieu. Hein? Parce que moi je dis toujours qu'en lisant la Bible, il faut faire très attention. Chaque mot a son sens. Il a dit du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, règne. Il y a des gens qui ont Jésus comme sauveur, mais qui ne l'ont pas comme Seigneur. C'est-à-dire, il te sauve, tu l'as accepté, mais tu ne lui obéis pas. Il est Seigneur de celui qui l'obéit. Tu comprends cela? Amen. Le mot Seigneur sous-entend l'autorité. C'est-à-dire, il prendra autorité sur cette année-là pour que rien ne lui résiste. Amen. Si c'est la maladie doit te quitter. Amen. Si la pauvreté doit te quitter. Amen. Si c'est une complication quelconque avec l'administration, toutes ces choses doivent tomber au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons prier. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu, autant que les changements arrivent, que rien n'empêche au changement de venir dans nos vies. Otaka Shekeria Santa. Onemase Karimo Santa Korababa. Ora Shekeria Kasanta Nikea. Rosa Kenekea Kanta Baba. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Saint-Esprit est en train de... Si tes ennemis mouraient, ce serait trop facile pour toi. Et si toi tu mourrais, ce serait trop facile pour tous tes ennemis. C'est comme ça que Dieu a compliqué les choses. Ni toi, ni eux, personne ne va mourir. Mais à la fin, quelqu'un va pleurer. Amen. Ainsi par l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Oh, il a commencé à toucher des gens. Il y a une forte onction ici. Le diable a commencé à menacer ce culte. Mais l'Éternel a pris le contrôle de toutes choses. Il y a des vies qui vont être sauvées maintenant. Il y a des vies qui vont être libérées maintenant. Bien-aimé, je suis venu mettre le sceau à ce qui avait commencé d'être fait par Dieu dans cette assemblée. Maintenant, si tu es sensible, tu vas recevoir la main de Dieu sur toi. Lève seulement tes mains là où tu es. La grâce de Dieu va tomber. La stérile va enfanter. Celui qui attend un courrier, une réponse cette semaine, l'aura par la vertu de la grâce du Seigneur. Je marche avec un Dieu puissant. Je ne le force pas pour qu'il agisse. Il se manifeste. J'ai confiance en lui. Il ne m'a jamais trompé. C'est lui-là. C'est lui qui passe là. Il s'appelle l'Éternel. C'est lui qui passe là. Il s'appelle l'Éternel.
C'est lui qui passe là, il s'appelle l'Éternel. Ce que tu sens là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Tu sens que tu vas commencer à pleurer. Ce n'est pas toi, c'est l'onction du Saint-Esprit. Laisse-toi être sous le contrôle de Dieu. Ça ne va pas traîner. Il va commencer à se manifester maintenant. Seigneur, je suis en train de prier au nom de Jésus. Visite ton peuple, Père. Visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Tu es là, Seigneur. Touche tes enfants. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Achève maintenant ce que tu as commencé. Mets le sceau, Seigneur, à leur bénédiction. Oh Jésus, Jésus, que les cieux s'ouvrent maintenant. Que ta faveur descende maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que ta faveur descende maintenant. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je vais maintenant prier pour la connexion de minuit. Je dis ceci, autant qu'à minuit, le changement est possible et personne ne résiste à cela. Autant que la bénédiction vienne dans ta vie et que rien ne s'oppose à cela. Je vais appeler pour cette prière tous ceux qui ont la foi à venir devant. Si Dieu te convainc, tu tiens ton offrande à la main de ma soeur. Seigneur, je suis en train de prier au nom de Jésus. Quand minuit sonne, que rien ne résiste à la bénédiction dans la vie de cette fille. Au Seigneur, je suis Jésus. Autant que minuit arrive et laisse le passage à un nouveau jour, à un nouveau mois, à une nouvelle année, Seigneur, que rien ne résiste au nom de Jésus. Ils s'avancent parce qu'ils ont la foi, Seigneur. Ils ont la foi qu'aujourd'hui, à minuit, des changements vont s'opérer, Seigneur. Que tout ce qui était bloqué dans la vie de cet homme puisse se débloquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé, que ta main de grâce tombe dans sa vie. Seigneur, autant que minuit n'arrive, pas sans amener les changements, Seigneur, que les changements viennent dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus, tu connais ce projet éternel, mon Dieu. Tiens-le par la main et accomplis des merveilles dans sa vie. Honeste kerakaya shima istako yakababa baba baba urene karosha karakande beseke yeke ramanobusta rotana mashendere kenebesta koroko yabakanta mama ote ramasheke yeke rebesaka yababa. Que le changement soit total dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, je prie, Père, qu'à minuit au rachaka chaque jour de sa vie, autant que les jours changent, les mois, les années, Seigneur, que de grandes bénédictions viennent dans sa vie. Éternel, étends ta main sur sa vie. Ne t'empêche pas d'agir dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier maintenant au nom de Jésus. Que ta bénédiction puisse s'infuser. Les années non plus, Seigneur, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le changement entre positivement dans sa vie, Seigneur. Que de meilleures portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Dieu de souvenirs, je suis en train de t'invoquer en faveur de ce papa. Je prie, mon Père, au nom de Jésus, que ta grâce ramène Dieu. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé, au nom de Jésus. Laisse que ta grâce puisse descendre dans sa vie. Seigneur, autant les changements arrivent, que les changements arrivent aussi dans sa vie. Manifeste-toi, Seigneur. Je prie pour cet homme, au nom de Jésus.
Que ta grâce soit sur lui, Seigneur. Chaque jour en amenant le changement de jour, de semaine, de mois, Seigneur. Que tu amènes un changement positif dans sa vie. Que sa vie soit remplie de ta présence. Je prie pour l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Qu'il soit loin, que son intelligence s'ouvre, qu'il voit les choses comme toi, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour cette fille, que le changement vienne dans sa vie. Je prie pour le changement positif dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier pour le changement positif dans ta vie. Au nom de Jésus, que chaque jour qui arrive amène le bonheur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'Éternel est en train de dire, tu le feras avec ton pasteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, je prie au nom de Jésus que chaque fois que minuit sonne, que tu amènes un changement positif dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Que sa vie soit florissante, qu'il se réjouisse en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour mon frère. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'un changement positif puisse se manifester dans sa vie, Seigneur. Chaque fois que minuit sonne, manifeste un changement glorieux dans sa vie. Fais-le afin que le monde soit confondu. Fais-le afin que les hommes sachent que tu es l'Éternel Dieu qui change la vie des gens. Au nom de Jésus. Oh Jésus, rapproche-toi de cet homme, Seigneur. J'invoque ta miséricorde sur sa vie. Je suis en train de prier que le sang de l'agneau puisse couler dans ta vie, monsieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, dans ta santé, que le sang de l'agneau puisse couler. Que tout esprit impur qui menaçait ta vie puisse te quitter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le changement qui va venir dans ta vie commence dans ta santé jusque sur le plan matériel et financier. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. J'ai vu on acclame celui qui change de situation. Celui qui, quand il intervient, personne ne peut s'opposer. J'ai dit on acclame Jésus. Je vais vous sentir la présence de Jésus. Est-ce qu'il y a-t-il des mamans au milieu de nous qui peuvent entonner des cris de joie? Amen. Bayara na kiltete na attitude oyozana moana. Dans la présence de Dieu, le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Vous savez, bien aimé, c'est cet après-midi ou ce soir que Hollande soit élu président ou Nicolas Sarkozy, peu importe, la Bible déclare, les justes vivants par la foi bien. Donc, pour vivre, il faut dépendre de la présidente de la République. Amen. Amen. Parce que je connais un homme dans la Bible qui s'appelait Abraham. Pendant que l'autre a posé un building, il y a un désert. Mais dans le désert, comment il est. Est-ce que nous avons un moto? Donc,
Gloire à Dieu. Je suis dans la joie, une joie immense. Pourquoi? Parce qu'il m'a libéré. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter notre bien-aimé, le frère Peter, en attendant que l'Éternel bénisse toute main qui a donné pour l'Église et bénit le ministère de cet homme de Dieu. Amen. Amen. Pendant que notre bien-aimé, que nous aimons beaucoup, frère Peter, s'approche, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Grand roi, Dieu, créateur des cieux et de la terre, tu t'appelles Elohim. Pense à lui, à toute sa famille éternelle. Couvre ce qui a à couvrir éternel, mon Dieu, pour moi. Bénis le ministère de ton serviteur prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Toi qui es Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Nous acclamons le Seigneur ainsi. Il est aussi également demandé à tous ceux qui veulent honorer leur Dieu en soutenant Senga mulimo santu Akita kuna kusunga yo Okota kata mozaïna nzambe. Viens, cher Saint-Esprit. Répands en nous et autour de nous la gloire de notre Seigneur Jésus. Voici arrivé le temps de la gloire. Ce moment sublime où nous voulons répandre nos cœurs devant le sanctuaire de Dieu. Seul toi connais le chemin du véritable sanctuaire. Seul toi connais le chemin véritable qui nous mène au trône éternel de notre roi. Descends, Esprit de Dieu. Alléluia. Yaka mulimo na nzambe. Kita mulimo na solo. Alléluia. Alléluia. Oh, esprit de vie, esprit d'adoration.